Oh, bienvenue sur eldoradoimmobilier.com. Aujourd'hui, je vais vous parler des T1, T2, T3, etc. Quelle définition, quelle surface, quelle taille, quel nombre de pièces pour chacun de ces logements. C'est parfois la prise de tête. Je vais tout vous expliquer rapidement et facilement dans cette vidéo. Tout d'abord, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner, pour pouvoir recevoir les nouveaux articles inspirants sur l'immobilier, la location saisonnière et les stratégies marketing pour toujours louer plus. Sur la définition de chaque terme au niveau de l'immobilier, c'est toujours un petit peu complexe parce qu'il y a un jargon. Et la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que c'est qu'un T3 par exemple? Qu'est-ce que c'est qu'un studio? Est-ce que vous avez déjà été perdu là-dedans? Si vous avez déjà une confusion entre T1, T2, T3, studio, T1 bis, mettez-moi votre expérience dans les commentaires parce que vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous allez complètement changer d'avis et vous saurez exactement ce que c'est. Donc mettez bien un commentaire en dessous de la vidéo pour voir ce que vous pensez au jour d'aujourd'hui et voir comment vous pouvez évoluer dans votre pensée. En fait, c'est assez simple. Vous retrouverez l'article complet sur Eldorado Immobilier, je vous mets le lien en dessous. Mais ce que vous devez retenir d'une manière simple et rapide, c'est qu'il y a une définition réglementaire en France pour un logement habitable. C'est issu d'un décret de 2002, du 30 janvier plus exactement. Et ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que un appartement doit avoir au minimum une surface supérieure à 9 mètres carrés. Il doit avoir une hauteur sous plafond de 2,2 mètres minimum. Il doit avoir aussi un volume de 20 mètres cubes minimum. C'est très très important parce qu'il y a des jurisprudences qui condamnent les propriétaires bailleurs à de très très lourdes amendes et à ne plus pouvoir louer leurs biens, donc votre bien potentiellement ne vaut plus rien, ça peut jouer à 50 cm près. Il y a notamment une jurisprudence qui est passionnante quand on la regarde, mais du point de vue du propriétaire c'est compliqué. C'était à Paris. Et un propriétaire a été condamné à rembourser l'intégralité de ses loyers et à rembourser le locataire et à reloger le locataire parce que il avait inclus le bac de douche dans le calcul des 9 mètres carrés, alors qu'en fait, le bac de douche de 0,5 mètres carrés ne doit pas être pris en compte. Donc c'est très important que vous ayez ça en tête. Et pour vous aider, je vous ai mis en bonus dans l'article la définition précise de la loi Carrez et comment la calculer. Donc concrètement, la différence entre les sigles T, F ou P, en gros c'est plus ou moins tout pareil. Ce que vous devez retenir, c'est ce qu'il y a dans ce petit tableau et qui est assez simple en termes de surface et de type de logement. Un studio, tout est dans la même pièce, hors la salle de bain qui est séparée. La surface minimum 9 mètres carrés. Un T1, ça a une pièce principale et une cuisine séparée. Surface en moyenne 32 mètres carrés. Alors quand je parle de surface moyenne, c'est des surfaces qui sont prises dans le logement social, parce que les statistiques, on les a dans le logement social, dans le parc privé, on les a beaucoup moins. Donc ça vaut ce que ça vaut une moyenne. Une moyenne, ça reste une moyenne, c'est une indication. Un T2, en fait, c'est comme pour les siècles, en fait, il faut retrancher un à chaque fois. Donc un T2, c'est une chambre séparée, et ça fait en moyenne 45 mètres carrés. Un T3, ce sont deux chambres séparées, avec en moyenne 65 mètres carrés. Un T4, trois chambres, 80 mètres carrés. Mais il y a une petite subtilité sur le T4, c'est que ça peut être 4 chambres s'il n'y a pas de salon. Et un T5, vous l'aurez compris, il faut enlever 1 et on obtient T5 égale 4 chambres pour 95 mètres carrés. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à Eldorado Immobilier pour en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!